Comme je vous l'ai dit depuis janvier, et si Araujo, après tout ce qu'il a vécu, on sait tous très bien qu'il a passé des moments compliqués au Barça avec des erreurs qui ont coûté des matchs, qui ont coûté des qualifications, qui ont coûté des points, des titres. Il n'a pas été titulaire depuis son match contre Chelsea. Il est parti se ressourcer, il est titulaire ce soir en Coupe du Roi face à Albacete. Défensivement, il fait un match très correct en ramenant de la taille, de la puissance, ce qui manque au Barça. Araujo est le seul à avoir ce profil, et on l'a vu directement dans les duels aériens, la couverture de la profondeur, et il est même buteur de la tête sur corner. Et avec la qualité de passe de Rashford ou même de Lamine Yamal sur coup de pied arrêté, un joueur aussi imposant que Araujo peut simplement se régaler. On l'a vu à quel point tout le monde était fier, tout le monde était heureux pour lui. Que ce soit la célébration de Lamine avec Araujo, que ce soit Garcia qui félicite chaque retour de Araujo, qui leur a même donné un corner car il est sorti avec le ballon. Que ce soit Flick, voire même les joueurs de Albacete qui le félicitaient à certains moments. Car tout le monde sait qu'il a passé des moments difficiles, mais aussi tout le monde connaît sa valeur. Tout ce qu'il lui faut, c'est du rythme, de la confiance et qui joue avec plus d'intelligence. S'il réussit à retrouver une place, on pourra correctement défendre avec Araujo et Eric Garcia. Et Koubarsi qui apprend avec des joueurs expérimentés et qui rajoute du coup de la concurrence. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant en nu. Frenkie de Jong, depuis la blessure de Pedri et depuis qu'il joue plus haut, faut juste applaudir. Faut juste applaudir car il se comporte comme un vrai capitaine, comme un vrai guerrier. Il a arrêté sa paresse, il a arrêté sa nonchalance. Ce soir face à Albacete, il était sur tous les deuxièmes ballons. Et qu'est-ce qui nous a fait du bien? Il était accompagné de Bernal qui lui aussi fait son match. J'ai beaucoup aimé l'association Bernal-De Jong. J'ai trouvé que c'était un peu plus compliqué avec Casado. Certains lui ont reproché de pas assez faire de passes D en jouant 6. Pedri s'est blessé, il peut jouer plus haut. Voilà ses stats sur les 4 derniers matchs. 3 passes D et un grand nombre d'actions créées. Cette saison, si je me trompe pas, il a 8 voire 9 passes D. Et personnellement, je trouve que de jouer Frenkie de Jong dans un double pivot à côté de Pedri, je trouve que c'est le bridé. La meilleure solution pour mettre en avant De Jong et Pedri, ce serait de repasser en 4-3-3 avec un 6, peu importe Bernal ou Eric Garcia, et De Jong et Pedri plus haut. Et je pense qu'on pourrait assister à quelque chose de très très puissant. Avec un De Jong beaucoup plus libre et beaucoup plus haut sur le terrain, et une Pedri dépendance qui se ressentira un peu moins, car on pourra compter sur Frenkie de Jong qui sera dans les meilleures dispositions. En tout cas, c'est très intéressant de voir que les capitaines Araujo ou bien même Frenkie sont en train d'élever le niveau. Maintenant pour Araujo, ce qu'on attend c'est de la régularité et qu'il affronte un plus gros adversaire. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant en nu. Attention à ne pas tomber dans le surplus de confiance, les gars. Le surplus de confiance, ça a tué des joueurs et des matchs plus d'une fois. Lamine Yamal, aujourd'hui, il a été limite excellent. Mais il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il commence à dribbler en défense. Parce qu'en fait, il joue tellement bien, il se sent tellement bien, qu'il part du principe que peu importe la zone du terrain, il va pas perdre le ballon. Mais c'est faux, c'est inventé. Aujourd'hui, Albacete, ils ont eu peut-être 2-3 occasions directes parce que Lamine Yamal a perdu le ballon dans notre partie de terrain. Et c'est quand même important de le souligner parce que Lamine Yamal, aussi excellent soit-il, nous, ce qu'on supporte, c'est le FC Barcelone. Et vaut mieux pas que ce surplus de confiance arrive dans des matchs où on est face à des adversaires où il n'y a pas droit à l'erreur, tout simplement. Sinon, aujourd'hui, il était vraiment bon et il continue à monter en puissance. Juste, il y a des choses qui sont importantes pour moi d'être soulignées. C'était Cejorinho do Brasil et dites-moi ce que vous avez la vision sur ce que je dis. Bao. Attendez, les Madrilènes, je vous l'avais dit. Cette victoire, elle est pour vous. En tant que grand frère, forcément, on allait faire le travail. C'est vrai que sur la fin du match, c'était un peu chaillot. On a serré les dents, ils ont marqué le but de 2-1. On a stressé un peu. Et à la fin, le plus important, c'est qu'on se soit imposé. Et c'est exactement ce que vous auriez dû faire la dernière fois. Mais malheureusement... Bref, pour parler plus sérieusement du match, le Barça a largement dominé. En première mi-temps, la maîtrise était totale, même si on sentait qu'au fur et à mesure, parfois la possession, elle pouvait être un peu stérile. La plupart des actions, elles venaient toujours du même côté, du côté droit, du côté de Lamine Yamal. Lamine Yamal, étonnamment, qui a été laissé aujourd'hui avec énormément d'espace. Et au vu de sa première mi-temps, il a été récompensé suite à une action où on a Marcus Rashford qui récupère le ballon et qui l'a fait à Frenkie de Jong. Et en une touche, si je dis pas de bêtises, on a De Jong qui la décale à Lamine Yamal et en une touche, il termine avec une magnifique enveloppée. Lamine Yamal qui est clairement en pétard en ce moment et aujourd'hui, encore une fois, son match, c'est une masterclass. Tout comme Frenkie de Jong, encore une fois, qui était partout aujourd'hui à la récupération. Offensivement, il était vraiment sur tous les deuxièmes ballons et encore une fois il m'a régalé et en ce moment il est vraiment dans une dynamique juste impressionnante. À la 56e minute, c'était un corner de Rashford, Araujo est venu marquer le but du 2-0. Araujo au passage qui a fait aujourd'hui son retour dans le 11 titulaire depuis son match contre Chelsea et pour le coup il a fait je trouve un très bon match qui a été récompensé par un but et bien évidemment après le but il allait remercier Hansi Flick. Par la suite le Barça a continué à dominer et il y a également eu quelques changements avec l'entrée de Koundé ou encore Ferran Torres et en parlant de Ferran Torres il aurait très clairement pu nous éviter cette fin de match qui était assez stressante car il a raté je ne sais pas combien de caviar de Lamine Yamal. Albacete à la 87e avait marqué le but du 2-1 et on allait même manger le 2-2 mais heureusement pour nous on a Gérard Martin qui a fait ce sauvetage juste magnifique de la tête. Bref en tout cas le plus important c'est la qualification et surtout le fait qu'on ait pu venger les petits frères. Les Madrilènes, ils sont où? Hein? Ils sont où? C'est pas donné à tout le monde d'éteindre Albacete. On a eu chaud au cul à la fin, faut se le dire. Franchement, magnifique parcours pour eux. J'ai senti du stress. Et au final, sur le tableau d'affichage, c'est Ronald Araujo qui nous sauve aujourd'hui, qui dans l'ensemble fait un bon match,
Même si il y a des fois où il essaye un petit peu de me faire rigoler. Mais vas-y, calme. Un match qu'on a maîtrisé de bout en bout. Lamine Yamal qui ouvre le score peut-être 10 minutes après le raté de Rashford, un peu moins. C'est d'ailleurs ce genre de raté qui fait que le match il est maîtrisé de bout en bout, mais on n'éteint pas. Quant au but de Lamine Yamal, moi je le trouve un peu compliqué parce que la qualité du terrain n'était vraiment pas bonne. Et du coup, sur la passe, le ballon il rebondit un peu. Et Lamine Yamal, avec toute son expérience, il a 14 ans, hein. Avec toute son expérience, la prend parfaitement et lui met l'effet qu'il faut pour qu'elle rentre dans le but, tout simplement. En deuxième mi-temps, sur un corner, ça arrive très rarement. Et c'est pour ça qu'on aura besoin de Ronald Araujo pour le reste de la saison. Rashford qui tape parfaitement le corner. Raison pour laquelle, malgré ses 1m87, il tape les corners. Et Ronald Araujo qui met un but pour son retour en titulaire depuis la dernière fois où il nous a tous fait rêver. C'était Jorginho do Brasil. Et peut-être qu'on va faire du cas par cas là. En tout cas, ce match, dans l'ensemble, quand le Barça joue comme ça, on est imprenable, littéralement. Du moins, offensivement. Bao! Et bah voilà, eux ils ont été sans aucune pitié. Les joueurs madrilènes là, j'espère que vous étiez tous devant votre télé. Et comme ça on fait l'équipe d'Albacete aujourd'hui, vraiment respect à eux. Parce que même si au fond de moi je savais qu'ils allaient se faire goumer, à un moment donné ils ont réussi à me faire douter. Et ça franchement c'est très fort, ils ont réussi à se créer des situations. Avant même l'ouverture du score de Lamine Yamal, il y avait seulement un tir cadré pour le FC Barcelone. Et dire à quel point défensivement parlant, Albacete était encore présent comme face au Real Madrid. Dans les déplacements ils ont été impeccables comme d'habitude. Mais malheureusement, quand tu joues face au FC Barcelone, faut faire ça jusqu'à la fin. Vous connaissez maintenant la musique. Avec le Barça, un petit moment de déconcentration, tu es cuit. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. Le latéral d'Albacete perd le ballon dans leur camp. Et en plus de ça, sur un très gros pressing du FC Barcelone, Marcus Rashford et De Jong, ils partent récupérer le ballon. Rashford fait ensuite la passe à De Jong. Et ce dernier voit Lamine Yamal bien placé à sa droite. Il lui fait la passe en profondeur. Et Lamine Yamal, comme depuis quelques temps, clinique, il n'a même pas contrôlé le ballon. Il a tiré direct, c'est rentré. Et autant vous dire qu'aujourd'hui, là même, il était inarrêtable. Il faisait tout bien. Pasteur Valero peut en témoigner. Franchement, à la 69e minute, le frérot s'est fait envoyer par Lamine. Et malgré que le Barça menait un but à 0, Albacete aurait pu égaliser à tout moment, étant donné qu'il réussissait à se créer quelques occasions. Et justement comme ça, le Barça est venu rajouter le deuxième but à la 55e minute sur une magnifique tête d'Araujo. Et là, à la 87e minute, t'as Moreno qui réduit le score sur un but de la tête magnifique plongeant. Et t'as l'espoir qui revient pour Albacete qui peut égaliser à tout moment. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Après un but refusé de Ferran Torres, ils ont failli égaliser. Et le ballon est sauvé sur la ligne par Gérard Martin. Ils auront tout donné. Pendant sur ce match-là, encore une fois, comme vous avez pu le voir, Robert Lewandowski n'a pas été au rendez-vous. En plus de pas participer au jeu, il a eu des ratés. Marcus Rashford également a beaucoup raté, surtout en première mi-temps. Mais ce qui est bien, c'est que le gars avait quand même quelques belles actions, notamment en deuxième mi-temps. Il a pris de vitesse le côté droit d'Albacete. Il arrive dans la surface, fait la passe à Dani Olmo qui tire sur la défense. Bref, le Barça en demi. Il ne manquait plus que ça. Laporta vient tout simplement de déglinguer le Real Madrid en public. Je tiens déjà à vous informer qu'on connaît désormais les joueurs nominés pour le trophée du joueur du mois du Real Madrid. Sont nominés Vinicius, Arda Güler, Thibaut Courtois, Valverde et pour terminer, Kylian Mbappé. Dites-moi en commentaire selon vous qui le mérite le plus. Toujours avec le Real Madrid les amis, comme vous pouvez le voir derrière moi, on a actuellement l'équipe la plus en forme du top 5 européen. Statistiquement parlant, je le précise, dans les 5 grands championnats, on est tout simplement l'équipe ayant remporté le plus de points lors de nos 5 derniers matchs. Et dans le top 10, la France est le pays le plus représenté avec 3 clubs. Donc on a Real Madrid premier, deuxième Hoffenheim, troisième l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain en 4e position, Dortmund 5e, Stuttgart 6e, Inter 7e, Juventus 8e, le FC Barcelone 9e et pour terminer en top 10 on a Lens. On est tous d'accord que ce classement là ne veut rien dire. On voit très bien le niveau du Real Madrid actuellement. Donc arrêtez de vous foutre de notre bille s'il vous plaît. Ici les amis, on a les meilleurs buteurs de cette saison, toutes compétitions confondues. Comme vous pouvez le voir, Kylian Mbappé est bien évidemment premier avec 41 buts, 7 passes décisives et 14 pénaltys inscrits parmi ces 41 buts. Erling Haaland quant à lui c'est 40 buts marqués, 7 passes décisives et 4 passes décisives. Et dire que le frérot ça fait maintenant quelques mois qu'il est calme, il marque plus trop mais malgré ça il a 40 buts, c'est un malade. Harry Kane 41 buts marqués, 4 passes D et 10 pénaltys. On termine avec notre cher Laporta, le président du FC Barcelone qui s'est moqué du Real Madrid il y a quelques jours. Suite au pénalty obtenu par le Real Madrid face au Rayo Vallecano, il a fait une sortie, il a fait une déclaration. D'abord lorsqu'un journaliste lui parle du pénalty, il fait le geste du plongeon et juste après il dit ceci: le Rayo Vallecano est sorti très lésé. Un match avec 2 expulsions, 10 minutes ajoutées alors qu'il y avait match nul et un pénalty à la dernière minute qui à mon avis n'est pas correct. Ils passent leur temps à dire que les arbitres leur portent préjudice et que disent-ils maintenant? Pourquoi n'analysent-ils pas ça? Clairement là ils se foutent de la gueule du Real Madrid.
Alors là, c'est du jamais vu ce qui est en train de se passer en Arabie Saoudite. Commençons depuis le début parce que là, ça devient grave. Comme vous le savez, les amis, suite à un désaccord entre Karim Benzema et Al-Ittihad, le dernier a donc décidé de changer de club pour venir à Al-Hilal. Al-Hilal qui est le club rival de Cristiano Ronaldo. Et je rappelle juste que lorsque Cristiano Ronaldo partait dans ce championnat-là, l'objectif premier était de rendre le championnat compétitif. Raison d'ailleurs pour laquelle l'Arabie Saoudite a créé un fonds commun pour le recrutement de tous les clubs, histoire d'aller chercher des gros joueurs et les dispatcher par club. Sauf que là, Cristiano Ronaldo, dès qu'il a appris que Karim Benzema devait aller à Al-Hilal, il s'y est complètement opposé parce que pour lui, ça bloque le développement du championnat. Malheureusement, malgré son opposition, Karim Benzema a bien signé à Al-Hilal et il y a même N'Golo Kanté également qui doit quitter l'Arabie Saoudite pour Fenerbahçe. Et dites-vous que même lui, ils l'ont bloqué. Et à Fenerbahçe qui a même fait une annonce pour dire que c'est Al-Ittihad qui bloque le départ de N'Golo Kanté. Et bien évidemment, malgré toute la gentillesse de N'Golo Kanté, il pouvait pas rester sans rien faire. Il a tout simplement refusé de s'entraîner avec le club, point barre. Et quant à Cristiano Ronaldo, lui aussi il a fait pareil, étant donné qu'ils l'ont pas écouté. Comme il est dit ici, Cristiano Ronaldo ne s'est pas entraîné avec Al Nassr aujourd'hui. Pour rappel, le Portugais s'est retiré temporairement de l'équipe, dénonçant un manque d'équité entre les clubs saoudiens. Ronaldo estime que le transfert de Karim Benzema à Al-Hilal nuit à la concurrence. Voilà, exactement ce que je viens de vous dire. Et il n'en fallait pas plus pour énerver les médias saoudiens. Il y a ce journaliste saoudien par exemple qui a dit ceci en pleine émission: Cristiano Ronaldo doit rester à sa place. Ici c'est l'Arabie Saoudite, pas Ronaldo Saoudite. C'est un employé qui touche un salaire exorbitant, bien supérieur à ceux qu'il a connus en Europe. Il doit respecter la ligue ou partir. Vous voyez maintenant les retombées, ils sont tous maintenant en train de retourner leur veste. C'est grâce à lui on vous a connus. Et en plus de ça, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bien pour votre championnat. Il a raison. Pitié, pas le Real Madrid, s'il vous plaît. Je ne demande que ça. Non, parce qu'aujourd'hui, on a joué contre Albacete en Coupe du Roi. Une équipe de deuxième division qui est quasiment dernier de son championnat. Genre les gars, on est le Barça, on est un club de première division. Il y a aucun monde qu'on perde contre un club de deuxième division. Puis même, quel club de Liga perdrait contre un club de deuxième division? Genre par exemple, si le Real Madrid... Genre par exemple, c'est les rivaux, hein. C'est les rivaux, hein. Mais par exemple, si le Real Madrid avait joué contre Albacete, il les aurait battus aussi, tu vois. C'est un truc accessible. Victoire 2-1 avec un but magnifique de Lamine Yamal qui reprend le ballon avec une demi-volée magnifique, il va la placer de l'autre côté. Tellement le match était accessible, même Araujo il a marqué un but. Victoire évidente, il n'y avait même pas l'équipe A, mais je suis content, on a quand même gagné. On a assuré, tu vois, on a sauvé l'honneur. Mais maintenant en demi-finale, moi je veux pas tomber sur le Real Madrid. Ce serait trop chiant d'avoir un classico aller-retour. Ben oui les gars, en demi-finale de Coupe du Roi, il y a 2 matchs, alors qu'on doit se taper la Ligue des Champions et la course pour la Liga en même temps. Et imaginez 2 matchs contre le Real Madrid. Non, ce serait beaucoup trop chiant. Ce serait trop chiant de jouer contre eux. Ça nous flinguerait la saison et franchement, on se fatiguerait inutilement contre le Real Madrid. Ce serait con de les jouer. 14 janvier, 8e de finale, Albacete Real Madrid, victoire 3-2. Albacete, franchement, j'y ai cru. Après le Real Madrid, le Barça, 87e minute réduction du score, Ferran Torres marque et annulé. Dernière tentative les gars, c'est Martin qui sauve le match. Mais à quand s'il vous plaît? Quand vous voyez le match de Lamine Yamal là, vous allez lui mettre un bon numéro 9 à son service définitivement parlant. Aujourd'hui, il marque son but, il est récompensé par cela, mais le nombre d'occasions gâchées qu'il a pu procurer à ses coéquipiers, mais à combien de goals assists va finir ce joueur lorsque le Barça s'attachera les services d'un vrai numéro 9? Finalement, pas acquis encore, on voit quand même des petites difficultés, surtout un relâchement à la fin. Le Barça se fait peur, mais se qualifie quand même. Et ouais, forcément, c'est pas le Real Madrid. Hein. Araujo est même carrément aussi venu à marquer, il était KO mentalement. C'est tout ce qu'on pouvait pas espérer pour lui. Hein. Mais au final, on dirait qu'il revient bien. En continuité, Frenkie de Jong réalise un très bon match. Mais comme cité en début de vidéo, le Barça se doit d'être beaucoup plus destructeur. Après, on sent bien évidemment que le match a été pris à la légère par certains moments, qu'il y a eu des relâchements. Pour que sur une action défensive de Araujo, Juan Garcia en vient littéralement à sortir de la zone et offrir littéralement un corner gratuitement à Albacete. C'est aussi une forme de dire que voilà, c'est pas alarmant. Il faut que certains joueurs du Barça lèvent le niveau. Parce que lui, actuellement, il est sur une autre planète. Il est sur une autre planète. Et ce qui me fait mal, c'est qu'il y en a qui parlent de stade pour le comparer à Olysée. Mais vu les joueurs qu'il y a autour de lui, les gars, vous voulez qu'il fasse quoi? Mettez-lui Harry Kane à côté de lui. À la place de Ferran Torres, vous allez voir le nombre d'actions qu'il va concrétiser. Le nombre de passes D que Yamal va avoir. Il est actuellement à 14 buts, 15 passes D. Déjà 29 de GA. Mais faut voir sur les derniers matchs, le nombre de passes D que ça lui bicrave. Faut voir le nombre de galettes de bijoux qu'il distribue et qui termine pas au fond. On choque trop devant les cages. Et quand tu vois Yamal mettre ce genre de but, vous allez pas me faire croire que mon neuf ne peut pas faire pareil. Que Olmo, Fermin et Rashford ne peuvent pas faire pareil aussi. Ça, c'est juste la première mi-temps de Yamal. Il les a tout simplement dégoûtés aujourd'hui. Ils étaient obligés de venir à 3 pour l'arrêter. Sur ces 6 derniers matchs, il a 5 buts, 2 passes. Mais des passes, il est censé en avoir beaucoup plus parce que les gens ratent trop. Il est devenu le premier joueur formé à la Masia depuis Lionel Messi à marquer lors des 4 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues.
Que Yamal veut nous envoyer durant cette deuxième partie de saison, les gars, c'est du lourd. Il est simplement différent et meilleur que la saison dernière. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience en nu. Franchement, vous pouvez pas venir gâter. Vous pouvez pas venir gâter mes propagandes. Vous avez pas le droit. Que ce soit Rashford ou Cancelo. Cancelo qui fait des débuts très compliqués. Même si on voit sa qualité, on voit ce qu'il apporte. Aujourd'hui, il a quand même galéré face à Albacete. Il a pris un jaune trop tôt dans le match qui a conditionné son match. Flick a donc voulu prendre aucun risque et l'a sorti et l'a remplacé par Koubarsi. Je m'en fais pas, il lui faudra du temps, du rythme. Mais j'espère que cette patience et l'espoir que j'ai mis en toi, tu nous le rendras. Tu nous le rendras. Parce que ta propagande, je la fais depuis bien trop longtemps. Sachant que beaucoup de Barcelonais étaient contre son retour. J'allais dire la même chose de Rashford. Avec l'énorme face-à-face qu'il rate en début de match. Mais il s'est simplement rattrapé en deuxième mi-temps en faisant un meilleur match. En se montrant encore une fois décisif. Une très belle passe pour Araujo sur corner. Cette saison, il est déjà à 11 buts, 11 passes D. Franchement, c'est du grand n'importe quoi ce qu'il fait statistiquement cette saison. Mais malheureusement, il n'y a pas que les stats. Les matchs, on les voit. Ceux qui ratent, on retient. J'attends qu'il soit un joueur beaucoup plus différent. Et qu'il n'oublie pas qu'il est Marcus Rashford. Faut pas qu'il oublie ça, il est Marcus Rashford. Mais bref, il s'est quand même très bien rattrapé en deuxième mi-temps. Mais Cancelo, méfie-toi, t'as beaucoup de hops dans la commu. Donc tu dois être irréprochable. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nuit. Mais dites-moi les Madrilènes, vous avez cru quoi? Qu'on est vous pour perdre face à une D2? Mais vous avez craqué. Je vais pas faire le malin, mais merci à Gérard Martin qui a tout simplement sauvé le match. Il a sauvé le match. Déjà qu'il envoie une superbe passe à Ferran Torres qui met le but malheureusement hors jeu. Quelques minutes plus tard, il sauve le ballon sur la ligne. Et ce soir, on a remarqué une chose. Lorsque Araujo est sorti, on a vu que défensivement, on galérait. Lorsque Bernal est sorti, on a vu qu'au milieu de terrain, Frenkie de Jong était malheureusement bien trop seul. J'espère que vous avez pu voir l'écart de niveau qu'il y a entre Casado et Marc Bernal. Parce que dès qu'il est sorti, le milieu de terrain était différent. Et le truc que j'ai hâte de voir, c'est le 4-3-3 avec Bernal, De Jong ainsi que Pedri. Enfin bref, un premier but de Lamine sur un pressing de Rashford et une très belle passe de De Jong pour Lamine. Le Barça met le but du break sur une superbe passe de Rashford sur corner pour Araujo. Araujo et De Jong qui d'ailleurs font leur match. Mais comme je l'ai dit, dès que Bernal et Araujo sont sortis, on a commencé à souffrir. Ils ont commencé à se procurer beaucoup plus d'occasions. Et le but qu'on mange, c'est parce qu'il nous manque des grands joueurs. Et Bernal et Araujo seront les joueurs parfaits pour limiter ce type de but. En tout cas, quand on nous avait dit que leur stade allait être un enfer, ils ont pas menti. Parce qu'ils étaient à ça de nous faire douter. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Littéralement à deux doigts de crier à la théorie du complot. Alors, je peux pas le prouver, hein. On peut pas le prouver. Dans l'effectif, nos attaquants, vous avez quoi en fait à vouloir niquer les occasions de Lamine Yamal? Les occasions qu'ils vous créent, c'est quoi? Parce qu'on vous voit sur Instagram, on vous voit le checker après les buts pour le remercier pour les passes décisives, d'accord. Que ce soit Ferran. Alors toi, Ferran, Déjà, le match d'avant, il peut avoir 2-3 passes décisives. Là encore, il peut avoir 2-3 passes décisives. Alors qu'il a ces stats-là. Je le rappelle, premier joueur depuis Lionel Messi, donc joueur de la Masia, a marqué 4 fois de suite. Genre 4 matchs. Genre, il marque à chaque match sur les 4 derniers matchs. Rachi. Encore une fois. Rafinha, toi aussi, c'est quoi le problème? Quoi le vieux père Lewandowski? En fait, c'est quoi? Vous êtes tous mis corda pour le niquer? C'est ça, en fait. Je suis obligé de dire des gros mots, carrément. Le mec a 15 assists, 14 goals. Il était sous pubalgie. Là, on sait même pas, le club dit rien concernant s'il est à 100% ou pas. C'est ça le pire, en fait. En tout cas, Nicole n'aura jamais raison dans cette histoire. Mais vous, les attaquants, je commence à sérieusement me poser des questions. Arrêtez ça. Arrêtez ça déjà qu'on est fragile derrière, là. C'est pas le moment, hein. Qualification en demi-finale de la Copa del Rey. Waouh, hein, encore son coup de pied arrêté, on se mange. Bravo à cette vaillante équipe. Voilà le Real Madrid, voilà comment on les bat. Voilà. Voilà. J'avais dit, on met les titulaires. On va parler un peu de tout ça. Frankie. En fait, je préfère en rigoler parce que vous êtes pas prêts. Là, c'est Albacete. Là, il est régulier hein, depuis pas mal de matchs. On vous a dit qu'il allait porter le milieu avec Pedri. Je vais pas faire trop de bruit, vous allez voir la suite. Chose positive, bien évidemment, c'est Lamine. En fait, Lamine, ce que tu fais, c'est n'importe quoi. 4 matchs de suite où il marque. Ça n'a pas été fait depuis Lionel Messi, par un joueur de la Masia. Là où c'est un peu injuste pour Rooney, il a eu 0 minutes. Ah, flic. Moi, le temps de jeu de Pedri, de Lamine Yamal, flic, ça, j'aime pas trop. Mais vas-y, on verra bien. On a des bicraves, mais je vais en faire une vidéo à part, je pense. Rashford, bon, on va partir du fait qu'il se crée les occasions, c'est déjà ça. Mais par rapport au salaire qu'il demande pour l'année prochaine, les gars, je m'attends beaucoup. Alors, Cancelo, alors j'ai milité depuis 2 ans pour ton retour, mais il faut pas faire le con, là. Faut pas venir faire le con, je te préviens. J'en ai déjà un dans l'équipe qui commence à me saouler. Encore. Voilà, Euro pour ton but, hein. Et très sincèrement, tu n'es pas rassurant. Du tout.